Salut à tous. Dans cette vidéo, on va parler du Real de Madrid qui a recruté Kylian Mbappé, un cadeau empoisonné. Est-ce que le Real aura l'antidote? Et aussi Vinicius qui, franchement, c'est le prochain ballon d'or aux yeux de tout le monde, sauf ceux qui n'aiment pas le joueur. Et de Rodrigo aussi qui doit, selon moi, partir, quitter le Real. On verra tout ça dans cette vidéo. Pour commencer avec le cas de Mbappé, il faut se poser les bonnes questions. C'est son équipe de rêve, il est enfin madrilène, mais avec quelle énergie est-il arrivé cette équipe-là? Va-t-il pouvoir aider le collectif pour aller dans un plus haut niveau? Parce que rappelons-nous que le Real Madrid n'a perdu que 2 matchs, c'était face à l'Atlético de Madrid. Aucune équipe n'a pu battre cette équipe-là parce que c'est une équipe indomptable. Donc Mbappé est arrivé, est-ce qu'il va pouvoir apporter quelque chose de plus? On sait que c'est un très bon joueur, mais n'oublions pas qu'un lion ne sera jamais vegan. Donc c'est un gars qui va pouvoir garder son ego pendant combien de temps, on ne le sait pas. Parce que avoir 2 joueurs, et Vinicius et Mbappé dans la même équipe, n'oublions pas qu'il y a Bellingham aussi. Donc ça sera déjà 3 stars. 3 joueurs qui pourront être le devant et de l'affiche. Mais dans une équipe, il faut avoir toujours un leader. Il faut toujours avoir un leader. Le leader va être Vinicius. Va-t-il être Mbappé ou Bellingham? Bellingham, c'est un joueur qui a déjà et qui s'impose avec son caractère. C'est un joueur capable de prendre des grandes décisions et il l'a déjà démontré dans cette équipe-là. Et aussi, Vinicius est un joueur qui voit son potentiel et qui a travaillé tout cela et qui pourrait être le prochain ballon d'or. Mbappé, il rêve toujours d'être ballon d'or et il a déjà brisé pas mal de choses dans sa carrière. Déjà, il a laissé quitter le PSG dans une mauvais état. Parce que tout comme Mbappé, il a eu tort dans ces choses qui sont passées au PSG. Donc au Real Madrid, il va être comme un petit mouton et tout ça, mais les stats vont dire autre chose. Les journalistes vont dire autre chose. Parce que imagine un match où Mbappé a marqué 3 buts. Vinicius, aucune passe, rien du tout. Il va avoir, et Vinicius face Mbappé, il se passe quoi au Real Madrid? C'est Mbappé le maître de l'équipe ou tout ça? Non. Il va y avoir tellement de choses. Au tout début, ça va être tout beau, tout rose, parce que c'est ce que les gens aiment. Avoir beaucoup de stars réunies pour savoir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de phénoménal? Qu'est-ce qui va se passer? Le problème dans le foot d'aujourd'hui, ce sont les stats. Parfois, le joueur peut jouer un très bon match, mais comme il est attaquant, il n'a pas marqué de but. Il n'a pas donné passe décisive. Donc on dit, ouais, on l'écarte un peu. Ouais, tu ne peux même pas être le meilleur joueur du match. Même si tu as bien joué, tu ne peux même pas être le meilleur joueur du match parce que tu n'as pas marqué de but. Donc un Mbappé qui est arrivé au Real Madrid, c'est son plus grand défi dans sa carrière pour le moment. Et n'oublions pas aussi que Vinicius est en train de monter en défi aussi parce qu'il est peut-être le prochain ballon d'or, mais il doit garder son statut de maître équipe, d'être le leader. Parce qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas le Vinicius qui est leader au Real Madrid. Même si Bellingham s'imposait à certains moments, mais on a tous vu que face au Barça, et c'était dans la pré-saison, la montée de Vinicius a tout changé. Donc c'est un gars qui a un niveau de football, qui respire le foot et qui peut déstabiliser n'importe quelle défense. Donc avec un Mbappé qui sera son coéquipier, est-ce que Mbappé ne va pas essayer de s'imposer aussi quand il voit que tout le monde acclame Vinicius? Et Vinicius, n'oublions pas, c'est un joueur qui a déjà pris l'habitude de faire danser ses fanatiques, de aller sur le côté du corner et de dire à tous ses fanatiques de se lever, de se chauffer et tout ça. C'est un gars qui s'impose à sa manière et qui donne envie aux fans du Real Madrid. Donc Mbappé qui verra ça. Mbappé qui va peut-être pas marquer dans un match plus... Mbappé ne peut pas jouer 5 matchs au Real Madrid sans marquer. Il y aura déjà toute la presse française, la presse espagnole, il y aura tout le monde, l'univers qui va le critiquer. Donc ça sera peut-être un gars déstabilisé sur le terrain qui va tirer et de loin, qui va tenter des choses, que peut-être que ça va nuire le collectif. Donc déjà Mbappé, c'est son plus grand défi jusqu'à présent dans sa carrière. Il n'a pas le droit à l'erreur au Real Madrid. C'est un gars qui n'a pas le droit à l'erreur. Mais comment va-t-il s'imposer? Parce que s'il ne marque pas de but, on va dire, ouais, mais qu'est-ce qu'il voulait être au Real Madrid, mais il ne marque pas de but. Vinicius est le patron. Qui va être le patron? Ça sera la grande question pendant toute la saison. Qui va être le patron? Et n'oublions pas
que quand le Real gagne, ça va être tout beau, tout rose et tout ça, Vinicius, Mbappé. Mais quand le Real va perdre ou va faire un match nul, on va critiquer qui? Ça sera plus du côté de Mbappé que de Vini. Hein. Je vous le dis, hein. On va critiquer beaucoup plus Mbappé que Vinicius si le Real perd un match ou un match nul. On a déjà, dans la pré-saison, arrive et on nous sort que Mbappé sera le joueur qui va tirer les coups francs et Vinicius les pénaltys. Et c'est parti. C'est parti parce que Mbappé est aussi un joueur qui veut s'imposer, qui va peut-être avoir envie d'être Pichichi et marquer plus de buts en Liga, mais tout ça. Mais il y a Vinicius à côté. Sans parler de Bellingham. Hein. Jusqu'à présent, on n'a pas encore parlé de Bellingham. Bellingham, c'est le joueur qui va être peut-être top 2 ou top 3 du Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, je ferai une vidéo bientôt. Donc, c'est un gars qui a aussi un statut à garder parce que c'était pas n'importe qui Bellingham. Bellingham est un joueur très intelligent qui s'impose très bien avec de la manière. Pourquoi avec de la manière? Parce que arrivé au Real Madrid, tous tes premiers matchs tu as marqué. Face au Barça, tu as sauvé le Real Madrid. Tu as su maintenir un tel niveau que tu as battu des records. Mbappé va-t-il le faire? Donc déjà, on va comparer Mbappé avec Bellingham. Ça sera déjà ça au tout début. Mbappé va-t-il marquer dans son premier match? Et Vinicius, qui va marquer plus de buts? Donc on va chercher qui est le patron durant toute la saison. N'oublions pas qu'un lion ne sera jamais vegan. À n'importe quel moment, il va faire sortir son ego. Il va essayer de montrer que c'est moi le patron. J'ai toujours rêvé d'être là. C'est mon destin d'être là. Donc s'il a ça dans la tête, ça va être chaud au Real Madrid. Mais dans le cas contraire, où on a un Vinicius, Mbappé qui se met d'accord pour jouer pour le collectif, en mettant un peu de côté leur ego d'être le meilleur joueur au monde, parce que jouer au Real Madrid, être Vinicius jouer au Real Madrid, tu peux être le meilleur joueur au monde. Être Mbappé, jouer au Real Madrid, tu peux être le meilleur joueur du monde. Donc il y a des questions à se poser. Donc, mais dans le cas où ces joueurs-là mettent leurs forces ensemble pour pousser le collectif plus haut, un peu plus loin, ça va être chaud. Bon, franchement, ça va être chaud. Un Mbappé qui est capable qui a une bonne définition et peut-être meilleur que Vinicius pour le moment. Donc, c'est un gars qui peut marquer plus de 40-50 buts par saison. Vinicius n'a pas encore ce niveau-là, ok, de marquer autant de buts. Mais Mbappé a déjà connu tout ça. Et il sait qu'il est capable. Donc, c'est là, l'ego va te dire, ouais, tu peux faire mieux que Vinicius. Mais dans le cas où il reste un petit mouton pour le moment, ça va être tellement beau à voir et le Real peut être l'équipe indomptable, injouable parce que dans le cage, tu as Courtois ou Lunin, tu as Alaba et Militao et Rudiger, le monstre Rudiger, tu as Carvajal avec de l'expérience, tu as Mendy, le joueur sous-côté au Real Madrid. Dans le monde du foot, c'est pas que au Real Madrid. Parce que c'est un joueur qu'on n'a pas autant parlé de lui, le mettre devant de la scène. Mais c'est le joueur que Lamine Yamal a confessé qui c'est dur à jouer. Nico Williams, c'est dur à jouer. Mendy, ils ont parlé de Mendy. Le joueur, le défenseur qui est le plus dur à battre, c'est Mendy pour eux. Donc c'est un Real Madrid qui a sur tous les côtés et au milieu, on n'en parle même pas. Modric qui a de l'expérience. Il faut jouer. Il faut jouer avec Modric aussi parce que ce gars-là, il va être indispensable à certains moments. Et il faut jouer avec Bellingham. Il faut jouer avec Tchouaméni pour la stabilité défensive, pour réguler les choses. Et il faut jouer avec Valverde. Sur le banc, on a Brahim Diaz, Rodrigo, des tas de joueurs, des bons joueurs capables d'être titulaires. Donc ce sont des choses, il ne faut pas fermer les yeux de dire que ce Real Madrid-là, si ces joueurs-là font le fusion, ils vont avoir un potentiel de la force pour briser n'importe quelle équipe en face. Donc, et il faut parler un peu de Rodrigo. Rodrigo, selon moi, c'est un joueur qui doit quitter le Real. Parce que j'aime pas le style de joueurs qui sont très bons mais qui vont être remplaçants. Comme Julian Alvarez a décidé de quitter le City. C'est un bon choix. Très très bon choix parce qu'il a déjà tout gagné. C'est un joueur qui passe de présentation mais qui n'a pas encore comment dire, le fama de dire que c'est un attaquant qu'on va choisir parmi tous les autres attaquants. Mais quand même, c'est un gars qui a tellement de potentiel, des choses à apporter à une équipe, mais il doit être stable.
Donc, c'est un bon choix de quitter City pour aller à Atlético de Madrid. Sauf qu'il y a des gens qui disent, mais comment quitter City pour aller à Atlético de Madrid? C'est là le problème. C'est que tant de jeux, qu'est-ce que tu représentes de cette équipe-là? Tout comme Rodrigo. Rodrigo ne représente pas grand-chose au Real Madrid, mais c'est un gars, selon moi, qui est déjà dans la légende de cette équipe-là. Le Real Madrid a construit quelque chose dans cette dernière saison-là. Rodrigo a participé grandement. Donc c'est un gars qui a su marquer des buts très très importants pour le Real Madrid. C'est un gars qui fait partie de la légende du Real, mais qui n'a pas encore cette importance à lui dire que ouais, Rodrigo, il ne peut pas aller sur le banc. Rodrigo ne peut pas mettre Mbappé sur le banc. Donc c'est Rodrigo, s'il veut aller jouer à City, très bon choix. Guardiola va faire des grandes choses avec ce joueur-là. Et aussi, n'oublions pas que la sortie de Rodrigo est comme quoi, à un certain moment, il disait qu'on a un peu déformé ce que je disais. Non, c'était pas vrai. Un gars qui a fait sortir l'envie de quitter, qui a des doutes et tout ça, il a envie de partir. C'est clair. Donc là, Real Madrid a des tas de choses à gérer. Et le coach aussi a un défi. Parce que, même si c'est un coach légendaire qui a su faire avec ses joueurs, et c'est pas un coach qui a comme une formation genre statique, mais c'est un coach dynamique qui fait avec les joueurs qu'il a. C'est la différence avec Guardiola, entre Guardiola et Ancelotti. Mais aussi, c'est un coach qui va devoir gérer l'ego de Mbappé. Parce que Mbappé arrive au Real Madrid avec l'envie de gagner la Ligue des Champions. Ce que Vinicius a déjà fait 2 fois. L'envie est de gagner le Ballon d'Or. Ce que Vinicius s'apprête à faire. Donc, est-ce que Mbappé ne va pas arriver avec l'envie de s'imposer tout de suite? Parce qu'il sait très bien que la presse française, la presse du monde entier va être sur son dos. Est-ce qu'il ne va pas vouloir prouver? Et c'est là le problème. On pourra peut-être pas le contrôler. Donc, il y a des tas de choses, des tas de questions en l'air qu'on verra bien au cours de la saison. Est-ce qu'on va avoir les bonnes réponses? J'espère bien, parce que si ça marche entre Vinicius et tous ses coéquipiers, et incluant Mbappé, le Real Madrid, ça sera une équipe indomptable. Donc, on verra bien ce qui se passera dans la saison, mais il y a des tas de choses en suspension. On se verra à la prochaine.